On continue. Ben, on continue. Continue. On continue. Alors, là, ici, ce que j'avais envie dans cette troisième clé, c'est de vous emmener dans les chakras. Peut-être que certaines savent, je suis professeure de yoga. J'ai passé mon certificat il y a maintenant plus de 6 ans, je crois. Et j'avais envie de vous parler des chakras. Et vous allez voir comme les chakras, c'est hyper puissant, notamment dans la confiance en soi. On en parle aussi dans les cocons privés dédiés à la confiance en soi. On parle de cette partie sur les chakras, notamment sur un, et qui est le premier qui me semble le plus important. C'est ce qu'on appelle le Muladhara. Donc, le Muladhara, c'est le chakra racine qui se trouve entre notre sexe et notre anus. Il se trouve à cet endroit-là. C'est le chakra de l'ancrage. Et c'est lui, en fait, qui vient nous aider à sentir nos ressources intérieures. Donc, si vous n'êtes pas en lien avec ce premier chakra, souvent, il est difficile, en fait, de faire confiance à nos ressources intérieures ou à aller les chercher. Le premier chakra, c'est donc notre ancrage, c'est celui qui nous aide à poser nos limites et c'est lui aussi qui nous aide à aller chercher nos ressources. Donc, pour moi, par rapport à la carte, c'est l'ancrée. C'est la femme qui s'appelle l'ancrée. Et l'ancrée, elle nous dit « Mes racines sont profondes pour que ma tête reste lucide ». Et c'est aussi pour ça que la lucidité est hyper importante, parce que c'est qu'est-ce que je me raconte dans ma tête. Parce que si je commence à me dire que c'est pas possible, c'est trop compliqué, c'est trop machin, je ne fais rien. Donc, mon ancrage, mon premier chakra, il est indispensable pour pouvoir rester dans la matière, en fait. Ah oui. Ouais, parce que le but, c'est de ne pas rester, c'est que tout ce qu'on voit là, c'est que ça ne reste pas à des stades de projet, mais que ce soit mis quand Dans la même dans la matière. matière en cas de besoin. C'est vrai que ça me fait penser à quelque chose que tu dis. Tu sais, tu le vois beaucoup, notamment en entreprise, où tu as beaucoup de gens qui disent « Ah, mais mon job, voilà, j'en ai marre » ou Mon chef, il me saoule » ou « Mon chef ceci » ou « Mon chef cela ». Et donc, les gens imaginent qu'un jour, ils vont changer de poste, ou qu'ils vont changer d'entreprise, ou qu'ils vont créer leur propre entreprise. Et finalement, ça reste à l'état d'idée, alors que le premier chakra, c'est vraiment dans la matière. Il nous aide à revenir dans la matière. Une question de Christelle. Pouvez-vous répéter l'endroit de ce chakra? C'est le premier chakra, il se trouve entre le sexe et l'anus. Donc, alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'est-ce que c'est qu'un chakra? Un chakra, c'est un centre d'énergie. Et notamment, ce premier chakra, on vient bien l'activer avec les audionies, mais avec plein d'autres techniques. Et notamment, on parle d'une technique dans le cocon privé pour venir activer ce lien, cette énergie-là. Donc, soit il est trop activé et donc vous avez beaucoup de lourdeur, et je regarde beaucoup le passé notamment, soit il n'est pas du tout là et donc vous êtes toujours dans les idées, pas de confiance en vous, pas d'ancrage, pas de racines. De rien, Christelle. Donc, le but de faire cette pratique, notamment qui est partagée dans le cocon privé, ça vous permet en fait d'équilibrer ce chakra, donc d'avoir des idées, mais de pouvoir mettre dans la matière et en même temps de ne pas être senti écrasé par le passé. Le deuxième chakra que j'avais envie de vous parler par rapport à la confiance en soi, qui me semble très important, c'est notre plexus solaire. Plexus solaire, donc c'est au niveau de notre estomac, c'est au niveau des basses côtes, entre les deux basses côtes là. Ici, c'est qui je suis dans le monde. C'est-à-dire que ici, c'est je viens délimiter, que je viens mettre en fait mes limites. Je définis mes limites à cet endroit-là. On a deux questions. La première de Dominique. Que faire lorsque deux personnes affirment leurs limites et qu'il y a un conflit? Car les limites des deux personnes sont en conflit. Ah, c'est intéressant. Je pense qu'après, ça dépend en fait si les personnes sont braquées ou si les personnes peuvent encore communiquer. Et là, en fait, c'est de pouvoir déterminer quel est le ou les besoins principaux des deux. Parce que en général, quand on fait une affirmation, on affirme en fait soit des idées, soit des valeurs, soit des besoins.
Donc, il faut voir en fait si à un moment donné, il y a quelque chose que l'on peut trouver au niveau des besoins. Et donc là, ça s'appelle ensuite de la négociation. C'est de pouvoir identifier c'est quoi le besoin de l'autre et c'est quoi mon besoin. Et de pouvoir voir si ça peut matcher. Parce qu'en général, il y a plein de besoins ou plein de valeurs qui sont des sous-valeurs qui sont moins importantes que tout ce qui est en haut. Donc, c'est de comprendre c'est quoi le véritable besoin de la personne, mais le plus, le numéro 1. Tu as autre chose à dire par rapport à ça? Ouais, en fait, je dirais aussi qu'il y a ce côté de nos intérêts vitaux. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire que quelquefois, il y a des gens qui mettent tellement, tellement de limites que ça empiète vraiment. Donc, enfin, comment Ah je pourrais oui, dire ça? Il y a un moment donné, il y a des choses sur lesquelles on peut s'asseoir et d'autres non, elles sont oui, trop importantes. oui, c'est pour ça qu'il faut dialoguer. Il faut Et donc, graduer, enfin, ouais, voilà, il faut graduer, mais graduer et la effectivement, réponse. et après, des fois, ça peut, il y a plein d'endroits, et on le voit notamment au niveau géopolitique, on le voit dans plein de sujets différents, où au final, même s'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, dans la négociation, dans la diplomatie, et bien des fois, on n'arrive pas à se mettre d'accord parce qu'on n'arrive pas à trouver des intérêts communs. Et ça arrive, et c'est normal. Eh oui, ça arrive, hein, ça. Et vous pouvez le voir dans toutes les situations, même quand il y a des gens qui sont très bons en négociation. D'ailleurs, si tu regardes, tu vois, les histoires de prise d'otages, etc., des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, etc. Parce que, par exemple, dans les prises d'otages, il faut comprendre qu'est-ce que veut la personne et est-ce qu'on est en mesure de donner ce que la personne veut. Donc, Et puis la négociation, c'est un art. C'est c'est un vraiment art. une Donc, expertise. donc c'est pour ça que, par exemple, je ne sais pas si c'est un exemple que tu vis actuellement, mais si tu vis un très gros conflit avec une personne et c'est important de pouvoir trouver une solution, c'est en général pas les deux personnes qui sont en conflit qui vont pouvoir trouver une solution parce que là, il y a trop d'émotionnel, c'est-à-dire c'est monté trop haut au niveau émotionnel. Donc souvent, quand c'est vraiment important de trouver une solution, c'est de pouvoir faire intervenir, par exemple, une personne qui va être négociatrice. Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés dans la négociation. Négociateur, Un médiateur. médiateur, et donc il n'y a pas d'émotionnel. Ouais. Donc, et c'est des gens qui vont vous prendre à part l'un et l'autre pour justement pouvoir définir quelles sont vos priorités à vous, de pouvoir proposer des solutions qui peuvent convenir aux deux. Et cette personne qui est au milieu, elle n'a aucun déjà intérêt personnel, mais en plus n'a aucune émotion. Donc, souvent, ce qui nous fait vriller, hein, c'est les émotions. Nous avons aussi une question de Christelle qui, là, du coup, est vraiment pour toi. Les œufs Diony, si on débute, il faut absolument un fil, point d'interrogation. Alors, pour les Odioni, le fil est nécessaire. Alors, le fil est nécessaire vraiment, en tout cas, je le conseille si vous avez un utérus rétroversé. Ensuite, si vous commencez, mais que vous faites confiance à votre corps, que vous connaissez bien votre périnée, vous pouvez commencer avec un œuf sans fil, un œuf non troué. Mais au début, c'est juste que ça rassure. Moi, j'ai commencé sans fil parce que je me suis fait confiance. D'ailleurs, on y revient. C'est est-ce qu'on fait confiance ou pas à notre corps? Moi, j'ai décidé de faire confiance à mon corps et voilà, ça s'est bien passé. Mais le fil au début permet de rassurer. Donc, c'est très personnel. C'est un choix très personnel, sauf si vous avez un utérus rétroversé, où là, je vous propose d'utiliser un œuf de yoni troué pour mettre un fil. Parce que l'œuf peut rester en fait dans des petits, enfin se nicher en fait dans des plis. Voilà, quand on a un utérus rétroversé. Rétroversé, je te conseille avec le fil. C'est pas obligé, mais c'est mieux quand même. Je reviens à mon deuxième chakra, Manipura. Manipura, donc, c'est le plexus solaire, c'est qui je suis dans ce monde, où se trouvent mes limites. Et donc, c'est vraiment de créer en fait une sorte de cocon, justement, de bulle, qui me permet de bien savoir où je suis. Donc, par exemple, le Manipural, il est souvent très déstabilisé dans notre société parce qu'on est toujours ah, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non. On est très, très sollicité par rapport à ce chakra-là. Donc, il est souvent très en déséquilibre. Donc ça, je vous invite vraiment à le travailler. On va faire un petit travail ce soir là-dessus. Donc, c'est aussi quelle est ma valeur. Ce chakra, c'est quelle est ma valeur.
Donc, si vous avez peu d'estime pour vous, vous avez sûrement, que vous avez du mal à poser vos limites, vous avez souvent mal à l'estomac parce que vous êtes toujours en recherche de cette limite, en recherche de ces valeurs. Et donc, vous êtes souvent confronté à où est-ce que je me trouve, comment je me situe. Et puis, par rapport à la confiance en soi, c'est le chakra de la gorge, c'est-à-dire comment je m'exprime. Donc ici, l'oratrice, c'est je fais entendre au monde ma voix et ouvre la voix. Le chakra de la gorge, c'est comment je m'exprime dans le monde. Et c'est pas forcément par la voix, ça peut être donc pas forcément par la parole, ça peut être du chant, mais ça peut être aussi par de la peinture, ça peut être par le corps, ça peut être par la musique. C'est comment je m'exprime dans le monde. Et vous voyez bien que prendre la parole, exprimer qui je suis avec mon authenticité, c'est se risquer, c'est risquer de mourir parce que quand je m'exprime, quand je m'expose, ça peut être le rejet de l'autre parce que je ne corresponds pas à ce que l'autre attend de moi. Donc souvent, quand on a peu de confiance en soi, on se dit mais je vais être rejeté par le monde et si je suis rejeté par le monde et donc par le groupe, je vais mourir. En fait, c'est ça qui se dit, notre inconscient. C'est plus je m'expose, plus je m'exprime, peu importe le moyen d'expression, peu importe le médium, eh bien j'ai un risque de mourir parce que j'ai un risque d'être rejeté. Alors, j'allais dire, Christelle nous posait la question, quel fil? Si je réponds, par exemple, du fil dentaire non ciré, non mentholé, est-ce qu'on est bien? Oui, t'es bien. On est bien. Voilà, donc fil dentaire non ciré, non mentholé. Voilà pour ces trois chakras. Le chakra de la gorge aussi, c'est celui qui permet d'écouter nos besoins. Donc, nos besoins, ça revient à quelles sont mes limites, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non, est-ce que là, ce qui est en train de se jouer, ça me convient. Il y a des gens qui sont tellement déconnectés de leurs besoins, qui vivent une vie en fait sans goût. Vous savez, sans émotion, sans rien. Au lieu de vraiment observer ce qui se passe dans leur vie, de se dire mais là, ça ne me convient pas vraiment, ils renient et ils nient tout ce qui est en train de se passer dans leur vie. Donc effectivement, quand on est en lien avec ce chakra-là, eh bien, c'est possible aussi de se dire mais attends, mais là où je suis, c'est qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas, il y a quelque chose à transformer. Christelle, elle régule. Et Muriel nous dit, on voit le petit chat traverser le canapé derrière. Oui, alors le petit chat, c'est un modèle de 5 kilos, il n'est pas si petit, mais il est mignon. Et il est couleur canapé, donc de toute façon, il était là depuis tout à l'heure avec nous, mais on ne le voit pas toujours. Il a vraiment un beau camouflage. Voilà pour ces trois chakras. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces trois chakras? Est-ce que vous les situez bien? Parce qu'ensuite, on va venir faire une connexion à ces chakras. Donc, premier chakra, c'est vraiment l'ancrage. Je suis ancrée, je sais retrouver mon centre. Le Manipura, au niveau du plexus solaire, c'est qui je suis dans le monde, quelle est ma place, quelle est ma valeur, où se trouvent mes limites. Et ensuite, je m'exprime, j'ose être authentique et j'ose venir m'exprimer. Christelle, celui de la gorge me parle beaucoup. En fait, pour les femmes, oui, parce qu'en fait, on n'a tellement pas pu s'exprimer, on n'a tellement pas pu respecter nos besoins qu'il y a un vrai truc à débloquer chez la femme. Quelle est ma valeur au niveau du plexus solaire? Ah, d'accord, c'est le plexus solaire qui te parle. Ok.
Alors ici, je vous invite à... La valeur que l'on se donne est tellement liée à la confiance en soi pour Christelle. Donc, ce que je vous invite à faire ici, c'est à venir vous détendre, à peut-être fermer les yeux, si c'est OK pour vous, et puis à revenir à vous. Revenir à vous, c'est assez facile. Donc ici, on vient travailler le centrage, revenir à soi, c'est juste fermer les yeux et puis venir observer notre respiration. Sans la juger, sans la changer, juste venir observer notre respiration. Et déjà, vous pouvez ressentir une détente qui commence à se faire dans l'ensemble de votre corps. Et puis lorsque vous êtes bien relié à votre respiration, vous pouvez venir explorer votre corps, peut-être vos pieds, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos fesses, votre dos, votre cou, votre tête, vos bras, votre poitrine. Et puis ici, venez ressentir les fesses qui reposent sur votre chaise. Et déposez tout votre poids à cet endroit. Vous pouvez ressentir qu'au niveau de vos hanches, vous pouvez venir déposer tout votre poids, parce qu'au niveau de vos hanches, vous avez votre périnée, qui est cet ensemble de muscles qui tient et retient tout votre poids, tout le poids de vos organes. Et puis ressentez toutes les parties de votre corps qui sont en contact avec votre chaise. Et puis ressentez depuis ces endroits que vous pouvez vous relier à la terre, comme si il se crée une sorte de lien, de ramification entre cette partie de votre corps et la terre. La terre représente la stabilité, la force, la puissance, la mère nourricière. Et vous pouvez vous rattacher à elle, à sa puissance, à sa force, à son abondance. Et puis petit à petit, remontez au niveau de votre plexus solaire. Et ici, venez activer une respiration consciente. J'inspire, je gonfle mon ventre et à l'expiration, je le dégonfle. Inspirez, gonflez votre ventre et à l'expiration, libérez votre respiration. Votre respiration se fait de plus en plus ample
Et grâce à cette respiration, observez que vous créez autour de vous une sorte de bulle, une bulle de protection, qui sont en réalité vos limites bien définies. Inspirez, gonflez votre ventre et expirez, dégonflez. Inspirez, votre bulle se fait de plus en plus dense, de plus en plus forte et expirez. Et vous pouvez ressentir que c'est cette bulle-là, ces traits-là, cette définition-là que vous pouvez envoyer à l'extérieur. Et ce sont ces limites-là que l'extérieur va respecter. Et dans cet espace, peut-être que vous allez sentir, ou peut-être qu'un mot va venir qui définit peut-être une limite. Laissez venir ce mot, laissez-le prendre forme. Et puis quand vous le ressentez, vous allez pouvoir le dire à haute voix. Et ici, on vient dans notre 5e chakra, le chakra de la gorge. Et si vous en avez envie, vous pouvez redire et redire ce mot qui est venu, ce mot qui définit vos limites, ou une limite. Et lorsque vous dites ce mot, ressentez les émotions qui viennent à vous. Comment vous sentez-vous ? Puis lorsque vous serez prête, venez prendre une grande inspiration et une grande expiration. Et réouvrez petit à petit les yeux pour revenir dans notre monde. Puis si vous en avez envie, je vous laisse écrire dans le chat ce que vous avez pu vivre, ressentir, peut-être le mot qui est remonté, et en ressentant ce mot, qu'est-ce que vous avez vécu ? Pour débloquer le chakra de la gorge, la première chose à faire, c'est faire des A, O, OM, de faire sortir l'air. Ou alors, si ton médium, c'est le dessin, de sortir les crayons et de faire des dessins. C'est de laisser sortir. Donc, laisser sortir, par exemple, le mot qui était là, dans le plexus solaire, qui est en lien avec les limites.
Chanter, oui, si c'est ton médium, tu chantes. Dominique, la force de la négociation. Est-ce qu'il y a d'autres retours, d'autres sensations? Christelle, le mot qui m'est venu est respect, puis j'ai eu une impression d'étranglement. C'est souvent très bloqué au niveau de la gorge. Oser dire pour Nathalie. Nous, en tant que femmes, on a vraiment cette, j'ai envie de dire, cette évolution à faire, c'est-à-dire à oser dire, comme dit Nathalie. Et à Christelle, tu vois, ça poser le respect. Poser le respect, c'est en disant les choses. Comme Christelle, le mot respect, ça m'a fait pleurer. Plus vous allez vous sentir légitime et plus il y aura de confiance en vous, plus vous allez vous sentir légitime, plus vous vous sentez légitime et plus vous allez vous sentir légitime de vous faire respecter. Donc de poser vos limites. Et poser ses limites, c'est pas besoin d'être baraqué en fait, hein. C'est juste de dire, d'oser dire. Sylvie, le premier mot qui m'est venu, c'est sagesse et de suite après respect. Ouais, Dominique, beaucoup de femmes ont des problèmes de thyroïde. Alors de base, la femme est beaucoup plus sensible que l'homme par rapport à ça. Est-ce que c'est lié aussi au fait qu'on n'est pas assez dit, pas assez travaillé, mais oui. Christelle, c'est un cercle vicieux, non? Le respect, la légitimité, les limites, oui. C'est pour ça que si vous ne le travaillez pas, en fait, vous allez être toujours dans ce truc de laisser rentrer des gens toxiques dans votre vie, que vous n'allez pas oser demander des augmentations, que vous n'allez pas oser mener des projets qui feraient sens pour vous. Tout ça, en fait. Que vous allez dire oui au lieu de dire non, que vous n'allez pas être en lien avec vos besoins, que vous allez vous faire marcher sur les pieds au lieu de dire stop, de penser que vous n'avez pas droit à l'amour, au bonheur, à la joie, de vous priver de certaines opportunités, voilà, c'est tout ça en fait. Est-ce que vous avez d'autres retours? Oui, c'est exactement ce que je vis. C'est un cercle vicieux. Merci pour vos partages. N'hésitez pas s'il y a d'autres partages. Bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez donc retrouver le cocon privé dédié à la confiance en soi. Je vais vous remettre le lien sur le côté. Donc, c'est une offre exceptionnelle ce soir que vous pouvez retrouver à 69 € au lieu de 89 €. C'est 10 minutes par jour pendant un mois. Donc, ce sont 20 épisodes, puisque c'est 5 par semaine. Ce sont 20 épisodes de 10 minutes qui vous permettent en fait d'évoluer. Et donc, ce qu'on vient de voir, pour arrêter cette boucle en fait de l'engrenage et de pouvoir vraiment petit à petit venir vous prendre confiance en vous pour poser vos limites, définir vos limites, poser vos limites,
posez votre respect, etc., etc. Et vous allez voir que ça change beaucoup de choses parce que ça va vous permettre aussi de vous affirmer, ça va vous permettre de faire les projets qui vous plaisent, ça va vous permettre de demander des augmentations, ça va vous permettre de dire non au lieu de dire oui, ça va vous permettre de dire mais là je suis pas d'accord, je préférerais qu'on fasse de cette manière-là, d'avoir une meilleure image de vous. Hein, parce que quand on dit oui alors qu'on aimerait dire non et que derrière on ne va pas s'en sortir, bah, ça nous met une mauvaise image de nous-mêmes. Voilà, donc c'est jusqu'à minuit pour celles qui sont avec nous en live. Et si vous regardez en replay, c'est donc le replay avec 24 heures. Est-ce qu'il y a d'autres retours? En tout cas, on vous remercie d'avoir été présente avec nous ce soir. Regardez la Et petite Monsieur bouille. Chouchou aussi, qui est très détendu. Ah ouais, dis donc. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir participé. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Non, bah il y a eu beaucoup de participation, Ouais. beaucoup de retours, et on voit que c'est quand même quelque chose qui touche beaucoup de monde. Ouais. C'est une problématique qui est bien présente. Et puis on espère que vous avez appris des choses, que voilà, il y a des prises de conscience qui se sont faites, que vous allez pouvoir réutiliser certaines choses, des compréhensions. Christelle, merci beaucoup, mais c'est un peu court de se décider tout de suite. C'est jusqu'à... ouais. Bah, sinon, après, c'est 89 euros. En fait, plus tard, tu pourras toujours, mais c'est 89 euros. Merci, c'était très instructif. J'arrive pas à payer, Anne. Alors, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à Ouais, payer? Anne, juste une question. Est-ce que tu as coché la petite case comme quoi tu acceptes les conditions générales? Car si c'est pas coché, ça bloque tout. Ça pourrait expliquer le blocage. Ou est-ce que tu reçois un message d'erreur, quelque chose? Merci Sylvie. On vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt pour un prochain sujet. Bonne soirée. À très vite.